Bonjour, cette vidéo est en français. Hello, this video is in French. If you really want an English version of it, just ask for it in the comments. Alors, je voulais vous présenter la différence entre les deux versions de l'épée Atlante par Marteau Toledo. J'ai la chance de posséder la version Epic Edition et la Special Edition. D'ailleurs, celle-ci est à vendre. L'Epic Edition est à vendre. Alors, on fait un rapide tour du propriétaire et après je vous explique en détail la différence. Donc, quelles sont les différences entre les deux versions? D'une part, il y a le prix, mais vous allez voir, c'est justifié normalement. De deux, les matériaux employés. Et de trois, les finitions qui sont pas tout à fait pareilles, vous allez voir. Alors, pour l'Epic Edition, on est sur un acier inoxydable. D'ailleurs, c'est pareil pour la spéciale édition. Acier inoxydable, donc surtout pas pour la coupe, hein, c'est vraiment décoration. Pour le pommeau et la garde, on est sur un alliage de métal plaqué bronze. Alors, je sais pas ce que ça veut dire plaqué bronze, mais en tout cas, la finition, c'est couleur bronze. Corde. Pour la spéciale édition, on est sur un bronze massif. Pommeau et garde, bronze massif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plein. Dedans, c'est pas plein, c'est creux. Mais c'est que du bronze. C'est pas un autre métal. D'ailleurs, celle-ci est plus lourde, étonnamment. Euh, donc, bronze massif. Donc, j'ai dit acier inoxydable. Pour ce qui est du prix, on est à peu près là sur du 300-350 euros. Et là, on est plus sur du 700 euros. Voilà. Ça vient dans un carton blanc, les deux. Elles viennent toutes les deux dans un carton blanc identique, pratiquement. À la différence que pour celle-ci, elle est logée dans des morceaux de polystyrène pour être bien calée. Alors que celle-ci est directement logée dans sa boîte en bois verni, que je vais vous montrer de suite. Alors voilà le type de boîte dans laquelle est livrée l'épée spéciale édition seulement. Donc c'est un bois, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas très très solide. J'étais un peu déçu parce que visuellement c'est très beau, mais il y a que ce coin-là qui tient bien. L'épée a fendillé le fond, c'est en deux parties là, vous voyez. Là, c'est complètement décollé. Et l'autre, c'est complètement cassé au niveau des trous en fait. Vous voyez. Donc je suis un peu déçu. Et il y a la planche, je ne l'ai pas mise évidemment, mais ça se coulisse et ça ferme complètement la boîte. Donc elle est jolie, il faut juste que je recolle. Il y a une petite poignée au-dessus. Mais je déconseille de la tenir par là parce que moi j'avais commencé à la soulever et ça a déclouté un peu la boîte. Donc faut faire attention. J'avais acheté aussi le fourreau officiel je crois que c'est Marteau aussi qui le fait, un Marteau Toledo. Le petit fourreau je crois que c'est cuir, faux cuir et fausse fourrure. Et au bout, je crois que c'est du plastique dedans. Elle tient parfaitement dedans. Les deux épées tiennent parfaitement dedans. Sauf que bah, ça la maintient pas, si vous voulez. Il tombe tout seul. Donc c'est vraiment juste, voilà, c'est pour la déco, quoi. Voilà, je possède aussi un bonnet du film, un original, hein, qui a été sur le tournage. On reconnaît la forme. C'est les enfants de Doom. Et je l'ai acheté sur un site de prop. Les props, c'est les objets de film. C'est Prop Store. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Prop Store. Ils ont vraiment des produits
vraiment de plein plein de films. C'est assez excellent. Les deux épées d'ailleurs viennent avec un certificat d'authenticité, hein, évidemment. Pour ce qui est des finitions, la différence entre les deux épées, il n'y en a pas des masses. Vous allez voir. Au niveau de la couleur, c'est pas exactement la même. C'est très très léger à l'écran. Celle-ci fait plus marron. Je saurais pas trop décrire comment. Là, c'est vraiment plus foncé. Les endroits où c'est patiné, c'est vraiment beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus contrasté en fait qu'ici. Voilà. La deuxième différence, c'est au niveau des bouches des chiens de mer. Et oui, ça se voit tout de suite. C'est que dans la version spéciale, ils ont creusé les bouches, les gueules des chiens. Je vous montre juste parce que on voit pas tous les jours. Il y a comme un petit. Ah, attendez, je suis à contre-jour évidemment. Vous voyez. On peut mettre son doigt dedans. Alors l'original était pas creusé. En fait, l'original des films, parce qu'il y a eu plusieurs épées hein, pour le tournage, hein, mais elles étaient toutes pleines, les gueules. Et c'est Marto Toledo qui s'est dit, bah, pour faire plus réaliste, pour faire plus pointilleux sur les détails, bah, ils ont décidé de faire une version avec les bouches creusées, les gueules des chiens de mer creusées. Ensuite, une autre différence, c'est au niveau des pommeaux. Voilà, ça se voit bien. C'est que pour l'Epic Edition, ça fait comme des stries, comme des traits. Là, ils sont verticaux. Et pour la Special Edition, ça fait vraiment comme un caillou, quoi. D'ailleurs, sur une vidéo espagnole, un monsieur nous présentait la version marteau Epic Edition et il n'y avait pas cette finition-là. Il y avait une finition plus comme ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils font chez Marteau avec leurs moules, avec leurs différentes pièces, mais ils doivent faire un micmac, ils doivent tout mélanger, j'y comprends rien. Donc Epic Edition, Special Edition pour chez moi. Pour ce qui est des gravures, elles sont identiques. Donc je rappelle, chez Marteau, elles sont légèrement enfoncées. Hein. Vous voyez, c'est en 3D, contrairement à la version Windlass Steelcraft qui est au laser, je pense, et où c'est vraiment lisse. Là, c'est en 3D. Alors moi, il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange sur les deux versions d'ailleurs. C'est que bah quitte à noircir le fond, autant bien le faire. Pourquoi c'est blanc par endroit là? Et encore plus pour la version à 700 balles. Pourquoi j'achète une version à 700 balles et il y a un petit bout blanc là? Alors je sais pas comment ils font pour noircir le fond. Mais bon, enfin, c'est un détail, je suis peut-être trop pointilleux, mais je trouve pas ça normal. Ça devrait être soit complètement gravé et laissé blanc, soit noirci, mais bien. Pas comme ça. En plus, et c'est pas un truc genre ça a été frotté et c'est parti, hein. Parce que j'ai beau frotter là, ça sera toujours noir. Hein. Donc je sais pas comment ils ont fait leur affaire. Ce que je peux dire au niveau du moule, c'est que c'est pas exactement le même. Hein. Ils n'ont pas utilisé le même moule du tout. Hein. Ils se sont pas juste contentés de creuser les gueules. Ils ont vraiment refait tous les moules, hein, je pense. Parce qu'on peut voir, par exemple ici, je dis n'importe quoi, hein, le petit 8 là, le petit B là, il est plus gros que là. Les traits sont plus fins ici. Alors, je dis pas que celle-ci est mieux moulée, mais c'est juste pas pas exactement la même chose. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des deux versions.
Alors juste, les gravures sont les mêmes, hein. On voit Conan. Là aussi, il y a gravé Conan. À la limite, je préfère les gravures de la spéciale édition parce qu'on les voit moins. Elles sont plus claires. Je vais vous montrer. Hop, je retourne les deux. Voilà. Là, c'est vraiment très noir. Et là, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc je répète, la Epic Edition est à vendre si vous êtes en région parisienne. Il y a moyen qu'on se retrouve ou vous veniez à la maison chercher ça. Alors juste un dernier petit truc. Si vous voulez reconnaître à tous les coups une Albion sur internet, c'est facile. Il n'y a pas les gravures là. Il n'y a pas les gravures sur la lame parce que la gravure elle est sur le côté. Elle est soit, je crois qu'elle est là pour certaines, et sinon elle est à l'intérieur ici, la gravure, sur la garde. Et je ne sais pas si vous voyez bien la découpe de la forme de la lame. Ici, là, ici ça descend comme ça. Sur la Albion, ça monte plus haut et ça fait une boucle qui revient ici, au pic. Ça fait une boucle comme ça. Et la gouttière centrale est plus fine aussi. Voilà. Si vous voulez aussi, si vous voulez reconnaître une Windlass Steelcraft, la coupe de la lame est pareille, là, mais il n'y a pas les mêmes gravures. C'est pas pareil, voilà. Donc c'est facile. Voilà, et donc comme c'est de l'acier inoxydable, évidemment ce n'est pas affûté, hein. Il y a un demi-millimètre à la lame. Les seules versions affûtées du marché, ce sont les versions Windlass Steelcraft. Alors la version Windlass, c'est je crois que c'est indien comme marque, je crois. C'est pas mal en soi, sauf que la gravure est moins belle parce que c'est au laser, mais c'est lisse. Et bah moi, je déconseille en fait les versions aiguisées de cette épée parce que c'est une épée de toute façon qui va faire 3 kilos au moins. Donc c'est absolument pas maniable. C'est dangereux. Et la meilleure version Atlante qui existe sur le marché, c'est la version Albion. Voilà, boîte américaine. Elle est vraiment très belle, donc c'est aussi en bronze massif. Alors j'ai pas dit, mais la Windlass Steelcraft c'est comme ça, hein, c'est acier, enfin c'est alliage de métal plaqué bronze. Mais la version Albion, c'est du bronze massif également, sauf bah, épée enfin lame en acier carboné qui coupe voilà, comme un rasoir, mais bah, pareil, ça fait 3 kilos et quelques, donc c'est absolument pas maniable. Et puis bah, le problème des lames en acier carboné qui coupent, c'est que ça rouille, ça s'oxyde. Donc c'est vraiment à entretenir, c'est tous les mois, tu l'huiles, tu en prends soin. Moi, c'est des épées de décoration que j'ai, donc j'ai pas l'intention de me battre ou de partir en croisade la semaine prochaine, donc voilà, acier inox, ça va très bien sur un mur, sur une étagère, ça rouille pas, ça reste brillant tout le temps. Voilà, donc si je veux léguer cette épée à mes enfants, bah je pourrais. Voilà, alors que bah si on n'en prend pas soin, même une Albion qui est à 3 000 €, et bah ça va rouiller quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous bisous.